Salut tout le monde, c'est Laimiana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo des coloriages terminés. Donc pour la première quinzaine de novembre qui est, je sais pas pour vous mais moi c'est passé super vite, je l'ai pas vu venir. Donc voilà, c'est parti. Du coup j'ai réalisé 39 pages durant cette quinzaine. Voilà, donc je vais vous montrer ça. J'ai les mains dégueu, je viens de m'en rendre compte, c'est pas grave. je viens de terminer un colo dans les enluminures, donc voilà, je vous montrerai ça. Elle est tout à la fin de la pile, donc on verra ça tout à l'heure. On va commencer par le World Within Worlds, où j'ai réalisé une double page. Celle-ci, elle était pour une récompense de stream, comme la plupart des colos que vous allez voir dans cette vidéo. Celle-ci, c'était pour Arcalia, si je me souviens bien. On l'avait réalisé en grande partie en live, pas entièrement, mais presque. Alors, pour les matériaux, le livre, c'était aquarelle et encre. Le bord du livre, c'était crayon aquarellable. Il y a une base de graphitint pour toute la ville. Voilà. J'ai essayé de faire des mélanges de couleurs, etc. J'avais une petite photo de référence. Pour ce qui est de tout le reste, c'est de l'aquarelle. Donc le marron en bas, c'est de l'aquarelle. Le ciel, c'est de l'aquarelle plus de l'encre. Les petits nuages blancs, c'est du pastel à l'huile. Et les nuages gris ici, de l'acrylique. Voilà, on a un petit peu de jelly roll pour faire quelques fenêtres. Et un petit peu de stickers sur certaines zones, je pense que vous le voyez bien. Aujourd'hui, c'est pas la lumière du soleil, c'est la lumière artificielle. Parce qu'il fait un temps de chiottes. Voilà. Donc tant pis. Je voulais pas attendre trop longtemps pour la faire parce que moi, ça me fait mon petit checkpoint dans le mois. J'aime bien voilà, enlever mes petits marque-pages, voir un petit peu ce que j'ai fait et tout. J'avoue que j'avais pas envie de trop décaler. Voilà en tout cas pour cette double page. Donc ça me fait avancer un petit peu ce Kirby que je laisse un peu de côté. Hop. Ensuite, dans le Domine, le livre où j'essaie d'en faire au moins un par mois, j'ai réalisé ce colo. Ce colo, je l'ai fait pour le concours de... c'est Disney Colo FR, je crois. Ornella, son prénom. Sur Insta, j'adore son concours, voilà, je suis vraiment super hypée. Pourtant c'est beaucoup de choses Disney, etc. Mais je vais essayer de m'adapter pour faire autre chose que du Disney. Vous verrez qu'il y en a un petit peu pour cette quinzaine, c'est un petit peu l'exclusivité, on va dire, entre grands guillemets. Enfin je faisais déjà du Disney, mais cette fois-ci pas saccagé, vous allez voir. Je vous fais le petit teasing de fin de vidéo. Donc là c'était pour le thème 2 je crois, si je me trompe dans les numéros pour le concours c'est pas très grave, au moins que je vous donne les catégories. Là la catégorie c'était mon couple préféré et j'avoue que bon le Disney en lui-même je m'en rappelle pas, le dessin animé, mais j'aime bien l'histoire, voilà, je trouve que l'histoire est très jolie, le conte est très joli de La Belle et la Bête et c'est un des contes interdits que j'ai beaucoup apprécié, donc du coup j'ai réalisé celui-ci dans le Domine parce que je n'avais pas de couple dans mes livres Disney. Voilà, donc j'ai repensé au fait que j'ai ce livre là, je me suis dit mais attends, il y a plein de trucs que je pourrais faire pour le concours dedans, donc ça tombe à pic. Du coup, pour la réalisation, beaucoup de blabla pour pas dire grand chose, il y a une base d'aquamarqueur sur tout, ça a un petit peu traversé mais vraiment 3 fois rien, c'est surtout les bougies, là j'ai un petit peu exagéré avec les couches, sinon c'est une base d'aquamarqueur pour tout, un petit peu de crayon de couleur par dessus mais vraiment très peu. Ça a surtout été ombré avec de l'encre. Vous voyez que j'ai fait un petit effet parchemin. Je trouvais que ça s'y prêtait vraiment bien. Pour une fois, j'ai pas du tout suivi l'illustratrice. Je l'ai suivi un petit peu au début et puis après je suis partie un petit peu dans mes couleurs. J'avais choisi de faire la couleur de la robe de Belle dans le dessin animé. Voilà. Il y a du stickers pour les étoiles. Je pense que vous le voyez bien, ça brille. Il y a des petits splashes d'encre blanche Winsor & Newton. On a un petit peu de pastel à l'huile, ça vous allez le revoir aussi, je suis accro au pastel à l'huile, j'ai découvert ce matériel ce mois-ci et ça y est je suis à fond. C'est le pastel blanc du coup de Sennelier, je ne l'ai pas dit juste avant mais vous allez revoir cet effet. J'ai refait mon petit effet d'aquarellage avec l'encre, j'ai mis des petits points de stickers tout autour. Et celui-là j'avoue que j'en suis très contente, voilà, j'en suis vraiment très contente. Il y a un peu de stylo gel là aussi doré, faut pas que je bouge ma tablette sinon on sera plus aligné. Voilà en tout cas pour celui-ci. J'en suis très contente. Et l'aquamarqueur, ça va vraiment trop bien dans ce livre, c'est incroyable. Ensuite, dans le Spooky Girl, j'ai fait un colo. C'était celui-ci. Donc c'était pour le challenge d'Alexandra dans le Spooky. Donc c'était pas la page de titre normalement, mais c'est le même
C'est la même illu, je voulais juste faire quelques points pour le challenge d'Eleis. Voilà, donc j'ai fait celui-là parce qu'il y avait des petites écritures. Et je l'ai fait en mode Chucky, voilà pour, pour ceux qui connaissent. Donc j'ai pris une petite photo de référence de Chucky et je l'ai réalisé comme ça. C'était très amusant à modifier. Je trouve qu'elles sont assez... Enfin, leur visage est assez malléable aux petites Spooky. Elles sont pas beaucoup de traits, donc on peut vraiment s'amuser à les modifier. Donc c'est très rigolo à faire. J'ai utilisé que du feutre à alcool, comme d'habitude dans ce genre de livre. De toute façon, là on voit que ça a traversé, parce que du coup, c'est du blanc derrière, on s'en fout. Voilà, pour cette petite Spooky. Pas grand chose d'autre à dire, en tout cas, je suis contente du résultat, elle est mignonne. Et j'ai fait pas mal de pages de titres ces derniers... grâce au challenge d'Eleis notamment, j'ai fait pas mal de pages de titres. Ça c'est bien. Des name pages, des pages de titres. C'est chouette. Ensuite, dans le livre d'Equinox, j'ai fait un colo. Donc avec cette petite palette, je vous la mets à côté. Donc là c'était pour la palette d'Arcalia. Voilà, j'ai choisi d'aller dans le livre d'Equinox. Les couleurs elles ressortent fades. J'essaie de vous le mettre, ouais, comme ça. C'est mieux. Donc j'ai toujours autant de difficultés à travailler ce papier. Je crois que je vous le dis à chaque fois, mais vraiment je galère. C'est assez conséquent comme je galère avec le feutre à alcool dans ce livre. Voilà, donc vivement que j'ai peut-être des feutres de meilleure qualité, peut-être que ça ira mieux. J'ai utilisé surtout des graphites, le peu de graphites que j'avais, pour essayer de, au moins pour le rose, vous voyez, de la palette, pour les cheveux et tout, donc ça a été, mais ce qui était plus compliqué c'était le orange, ça fait plein de petits points, c'était compliqué et tout à ce que ça sèche, mais j'ai quand même aimé le réaliser et puis je trouve pas si pire, on va dire. Voilà, donc la petite palette, je vais la mettre de côté pour la re-ranger dans les petits cubes. Pour une fois je claque pas mes livres par terre, j'ai la place sur mon bureau pour les mettre à côté. Il y a du progrès, il y a du progrès dans le traitement des livres. Dans le Goddess, dans lequel j'ai pu retourner, j'étais trop contente. J'ai fait ce colo d'Artemis pour le coup, avec la palette de Miss Pondy, qui avait choisi cette jolie palette automnale. Je peux vous les montrer d'ailleurs. Hop, voilà, ça m'a inspiré pour ce colo. Donc il a été réalisé 100% au feutre à alcool, pareil comme d'habitude dans ce livre. Et là, à contrario du Sorcière et Familier, j'adore le crayon, enfin le feutre à alcool pardon, dans ce bouquin. Là j'ai vraiment aucun mal à le travailler. J'adore la façon dont ça glisse sur le papier il l'absorbe pas mais il rejette pas non plus. Ça fait vraiment un rendu super lisse par rapport au Sorcière et Familier. Donc franchement là je me suis vraiment éclatée, c'est super chill à faire. Vraiment pas compliqué. Voilà, je suis restée sur les teintes de la palette, des teintes très très neutres, mais ça allait super bien avec l'Ilu. Juste l'orange qui ressort un petit peu en bas. Voilà, donc je suis très contente de celui-ci. Je suis en train de me dire que je l'ai toujours pas publié sur Insta. Faudrait peut-être parce qu'il est joli. Je mets pas tout sur Insta, vous avez sûrement remarqué. Je mets ce dont en général je suis le plus fière ou juste des choses que je pense qui pourraient bien rendre un petit peu en mode comme une petite vitrine. Parfois j'oublie de les mettre, voilà. J'en fais trop, c'est pour ça. Le Spooky Baby, j'ai fait un colo pendant cette quinzaine. Donc celui-ci, le chat magicien, je l'ai réalisé tout au crayon aquarellable et encre. Voilà, donc il y a beaucoup de graphitine, surtout peut-être que vous connaissez un petit peu ces teintes très métallisées, très spéciales, voilà, pas très vives. Et j'adore l'ambiance de mon colo, je le trouve très effrayant. J'ai essayé vraiment de m'amuser à mettre des teintes mélangées. C'est-à-dire que le chat il avait une base de gris, mais après il y a eu du violet qui est venu se rajouter, il a eu du bleu sur lui, enfin plein de trucs. J'ai essayé de mélanger un petit peu tout sur le papier Amazon, forcément ça aurait été plus efficace sur un autre papier, mais franchement le papier Amazon avec le crayon aquarellable j'aime vraiment beaucoup. Ça m'éclate à travailler, donc c'est vraiment chouette. Voilà, parce que c'est des livres que je fuyais un petit peu, hein, vous le savez peut-être si vous me suivez depuis un moment. Et finalement j'ai trouvé la méthode qui me convient le plus, parce que le feutre à alcool j'aime bien dans le Spooky, mais ça mange les feutres à alcool littéralement. Et ça m'angoissait un peu de perdre tous mes feutres à alcool. Donc je suis très contente de pouvoir faire du crayon aquarellable. Et vous voyez que ça n'a absolument pas gondolé. Enfin ça avait gondolé sur le coup, mais on laisse bien sécher. Ensuite on aplatit sous un dictionnaire une petite nuit. Et puis vous voyez que le papier il est
presque comme neuf. On voit quelques petites bosses, mais c'est vraiment rien du tout. Enfin, en tout cas, il est vraiment redevenu normal. Donc j'ai fait mes petites ombres autour avec de l'encre Distress verte. Et j'ai fait les effets sang sur les personnages pour rendre ça un petit peu creepy. Toujours avec ma Distress rouge, vous savez, Edge Mahogany, dont je vous parle tout le temps, avec laquelle je fais tous mes effets sang. Voilà, oui, j'ai rajouté le côté gore de la tête. Enfin, il n'y avait pas de flaque de sang, c'est moi qui l'ai rajouté. Je voulais rajouter un côté plus sombre au coloriage. Voilà. En tout cas, il m'éclate ce livre, je l'adore. Ensuite, dans la maison des secrets, j'ai fait un colo. Celui-ci, le mandala fruit. Je me recadre, c'est mieux. Donc du coup celui-là c'était pour une récompense, je crois que c'était Maïsa, pour un colo aléatoire du coup qui était tombé pendant le live de 10h. Et voilà, on était tombé sur celui-là, ça m'avait fait rire parce que pendant ma présentation j'en avais parlé, j'avais dit que cette page elle me faisait grave rire parce que bon, enfin, c'est pas très commun de faire des mandalas avec des fruits. Du coup voilà, je me suis amusée, j'ai fait mes petits fruits au polychromos entièrement. Et puis j'ai fait un petit fond avec un pochoir de mandala justement, avec de l'encre. Et là le problème c'est que du coup j'en ai mis un peu sur mes fruits, donc il y a des zones où il y a du vert un peu partout. Mes bananes elles sont un peu vertes. J'ai fait un petit fond clair, là ça change vraiment de ce que je fais d'habitude. Un petit fond tout clair, je trouvais que ça ressortirait mieux. J'ai fait quand même quelques petits splashes, même s'ils se voient un petit peu moins que quand je fais du foncé forcément. Et beaucoup de jelly roll sur tous les fruits pour leur donner un aspect un peu lumineux, voilà. J'en suis contente, je trouve qu'elle est jolie. Voilà, après ça casse pas trop pattes à un canard, mais c'était très amusant à faire, voilà. Assez long quand même, hein, parce que je me suis vraiment amusée à faire des photos de référence et tout. Enfin bref, je me suis un peu cassé la tête, mais c'était très rigolo. Voilà, j'ai bien aimé le réaliser et puis j'adore ce livre. Et j'adore le papier marabout, je kiffe. Ensuite, un mystère. Vous allez fermer les yeux si vous voulez pas avoir de mystère. D'habitude je le mets à la fin, mais là je l'ai pas mis à la fin. J'en ai fait un, j'aurais aimé en faire plus, mais j'en ai fait un. Je pense que je vais essayer d'en faire un ou deux pendant la quinzaine. Hop, j'ai été interrompue un petit moment. Du coup, je disais, mystère, oui. Donc j'ai fait seulement celui-ci pour le coup, j'aurais bien aimé en faire plus. Donc là, il a été fait 100% au brut funner. La créature c'était cool à faire, mais l'espèce de labyrinthe là c'était relativement chiant. Et j'ai un petit peu ici tartouillé sans faire exprès à l'essence. Enfin sans faire exprès, si, j'ai fait exprès pour étaler un peu le crayon. Mais du coup j'ai un petit peu supprimé le côté 3D on va dire du labyrinthe, mais c'est pas très grave. Hop, je peux essayer de vous le montrer avec un autre angle. Voilà, comme ça. On voit un petit peu mieux les couleurs. Mais il était très sympa à faire, j'aime bien le résultat quand même. Voilà, donc j'avoue que j'ai hâte d'en refaire un. J'adore ce livre. Ensuite, toujours sur des grands formats, je suis allée dans le Dark Art pendant le live de 10h. Et on a fait Frankenstein qui était collé à mon marque-page. C'est le truc que j'ai mis là sur la petite cloche. Donc celui-ci, on l'a fait avec une base de crayon aquarellable pour la plupart du colo. Ombré au polychromos, ouais, de partout pour le coup. Le fond c'était de l'aquarelle. J'avais mis un petit peu de jaune pour faire des effets un peu lumineux. Il y a du fluo vert, pas jaune, non, vert, ça c'est du crayon. Le petit test ici sur ce colo c'était le base coat pour les ongles. Je sais pas si vous allez le voir, ça fait un effet un petit peu... Oula. Hop, je vais essayer de vous montrer. Ça se voit pas du tout, hein. Ça se voit pas vraiment en vidéo. Ouais, non, ça se voit pas. Bon, moi je le vois en vrai, ça fait un peu comme le Glossy Accent. Voilà. Si on doit comparer avec ce qui se fait déjà. Pour ce qui est des éclairs ici, c'est du stylo gel. J'avais commencé ici à les faire au Posca, mais je me suis rendu compte que c'était pas fou. Donc j'en ai laissé une au Posca qui a pas pu être récupérée avec le stylo gel, mais ça choque pas du tout, je trouve. On s'en rend pas vraiment compte. Il y a pas mal de jelly roll pour faire des effets lumineux. Et puis un petit peu de washi, pas partout, juste au-dessus. Parce que je
trouvais pas que c'était nécessaire sinon. Voilà pour celui-ci. Je le trouve quand même assez sympa. Il est pas mal. Tac. Voilà pour le Dark Art. Ah, du Disney. Préparez-vous. J'ai craqué pour le bloc graffiti. Voilà, ça y est, j'ai craqué pour un Disney. Enfin, j'avais craqué pour le grand classique, mais je n'aimais pas du tout le rendu des crayons. Donc je me suis dit, je vais me prendre un bloc où j'ai pas besoin de sortir mes crayons, mais où je peux faire du feutre à alcool. Et c'est ce que j'ai fait, vous allez voir, c'est que des colos au feutre à alcool. Donc j'ai fait Clochette. Ça, c'était un duo avec Maïsa pour le coup. Voilà, je l'ai laissé en pochette parce que ça évitera de les salir et tout, vu que j'ai les doigts un peu gris. Du coup, voilà, je l'ai mis en porte-revue le bloc. Je trouvais que c'était pas mal. Donc Clochette, elle a été faite au feutre à alcool. Le seul truc qui ne soit pas du feutre à alcool, c'est les splashes verts que vous voyez ici. Ça, c'est de l'encre, non, de l'acrylique en spray d'Action. Et puis, tout ce qui est rose, un peu smooth, là, c'est de l'encre rose d'Action aussi, je crois. Et on a un petit peu de stickers sur le truc qui est autour d'elle. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, Alice. Alors, Alice, je l'ai faite pour le concours d'Ornella. Donc du coup, ça c'était le premier thème, c'était ton Disney préféré. Sachant que en réalité mon Disney préféré c'est Pirates des Caraïbes, mais j'avoue que j'avais pas la foi de faire un colo qui ressemble à Pirates des Caraïbes en mode gros Kirby avec des bateaux, etc. J'avais pas du tout la foi. Donc je me suis dit, j'aime bien les Ce Pays des Merveilles, en film notamment, ceux de Tim Burton. Le dessin animé, je m'en souviens pas, je vous avoue. Mais du coup, j'ai quand même choisi de la représenter dans le bloc graffiti. Il y a mes chats qui sont en train de se battre, donc ils risquent d'avoir un gros bruit à tout moment. Ne soyez pas surpris. Comme la sonnette tout à l'heure, ça a pu vous réveiller, je sais pas trop comment vous l'entendez. Donc Alice a été faite aussi au feutre à alcool. Voilà, tout au feutre à alcool, les écritures, tout. Il y a juste pareil, acrylique en spray d'Action, jaune cette fois-ci, pour la complémentaire du violet. Toujours de l'encre pour faire quelques petites zones sympathiques, comme j'essaie de faire un petit effet graffiti pour le coup. Et puis des splashes blancs pour faire un petit peu ressortir le tout. Voilà, beaucoup de jelly roll aussi un petit peu partout. Et je m'éclate franchement à faire des effets graffiti, c'est très très cool à faire. C'est très satisfaisant. Il n'y a pas de stickers pour celui-ci, non. Voilà. Ensuite, ça c'était mon premier. Le chat. Donc celui-là il avait été fait juste pour entamer le bouquin et faire quelques points pour le challenge d'Héléis. C'est un personnage que j'avais déjà bien aimé faire dans le bloc portrait, là quand je l'avais saccagé. Ah, voilà, c'est tombé. Donc pareil, feutre à alcool, aquamarqueur pour l'ombre un peu plus claire. Et je me rends compte qu'elle est pas super nette ici. Voilà, je l'ai pas fait super droite, je sais pas trop comment je me suis débrouillée, mais c'est pas très grave, ça me choque pas. J'avais dû faire chaque zone une après l'autre, alors qu'en vrai j'aurais fait une zone complète comme ça, je me serais moins pris la tête et le résultat aurait été plus net. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc feutre à alcool, aquamarqueur, toujours ici de l'encre. Et pas mal de jelly roll et toujours les petits splashes aussi. Voilà. J'essaie de rester sur des duochrome, triochrome maximum dans le graffiti, je trouve que c'est plus joli. Voilà, donc je vais continuer d'en faire, je vous préviens, parce que avec le concours, il y a pas mal de trucs que je vais pas pouvoir faire ailleurs. Donc j'irai dans le graffiti. Ensuite, dans le livre à Cotard, j'ai fait un colo que vous avez probablement vu dans mon précédent tuto pour la neige, que j'ai carrément modifié par rapport au tuto. J'ai changé d'avis en cours de route, on va dire. Hop. Donc pour celui-ci, il y a majoritairement de l'aquarelle, du crayon aquarellable, voilà, pour quasiment tout. Très peu de crayons de couleur. J'avais plus la foi en fait. J'avais tellement travaillé ma base à l'aquarelle que finalement j'avais plus envie de sortir les crayons. Je voulais faire un effet aquarelle. Voilà, donc mélange d'aquarelle, de crayon aquarellable, d'encre blanche que je suis venue mettre aquarellée sur les zones de neige et tout, parce que je trouvais que ma neige du coup ne fitait plus avec le ciel et tout. Parce qu'en fait
j'ai fait le tuto, donc peut-être que vous l'avez vu, la neige était très bleue, très neige de jour. Et puis en fait en faisant le ciel, je me suis rendu compte que je trouvais qu'une ambiance de nuit se prêtait mieux à la scène, etc. Où elle quitte sa maison et tout, donc je me suis dit finalement je pars sur la nuit. J'ai fait mon ciel violet au Intense et je me suis dit du coup la neige ça fait bizarre parce que la neige elle devrait être beaucoup plus sombre comme on est de nuit. Donc je suis venue tout repasser avec du crépuscule violet, avec de l'aquarelle nacrée je pense, comme ça brille de partout. Il y a le médium iridescent qui s'est mis un peu partout, mais j'aime bien l'effet que ça donne. Voilà, donc celui-ci du coup est parti un peu en cacahuète. Je suis partie sur une tempête de neige de nuit, alors qu'à la base on avait un petit colo de jour très, très lumineux et tout. Bref, voilà, parfois les idées elles changent en cours de route. Et comme quoi on peut vraiment changer d'ambiance, il n'y a rien qui est définitif quand on colorie. Donc voilà, pour celui-ci. J'étais contente de retourner dans ce bouquin. Faut que je me trompe de pied, parce que si je vous remonte 2 fois la même chose. Dans le Animaux des Bois, j'ai fait une double page pour le challenge de Julie. Celle-ci on l'avait commencé en live. Donc le thème c'était les saisons, enfin notre saison préférée. Donc moi c'est l'automne. Et j'avais choisi cette Chilu, je trouvais que ça allait super bien avec le thème. Je vous la montre comme ça parce que ça brille un peu. Donc le fond c'est du crayon aquarellable. Ouais, crayon aquarellable et tout le colo sinon c'est du drawing. Crayon aquarellable en base pour les buissons quand même. Mais sinon c'est tout des Derwent Drawing. Voilà. À part les fruits et les oiseaux, ça c'est du polychromos. Oui, tous les fruits et tous les oiseaux sont du polychromos. Le petit effet luciole, je me souviens pas trop, je crois que c'est du Intense blanc et Jelly Roll blanc dedans. Voilà, j'ai choisi de rajouter les lucioles à la fin parce que je trouvais qu'il y a certaines zones avec les buissons où ça faisait un petit peu vide. Donc j'ai choisi de rajouter ça, voilà. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai pas fait d'effet poil, j'ai choisi de rester sur quelque chose de simple comme j'aime bien faire. Et voilà, je sais que j'aurais pu plus le travailler encore, mais c'est pas mon style, c'est pas mon truc. Voilà. Donc j'en suis quand même contente, il est très lumineux. Ensuite, dans le Imagimorphia, j'ai fait ce colo. Ce colo c'était pour accompagner Julie qui l'a fait dans son Imagimorphia aussi. Donc là j'ai choisi de faire une scène des Animaux Fantastiques 2. Voilà, peut-être que vous la reconnaissez si vous avez vu le film. Donc c'est une scène qui est tout au début du film, qui se passe comme ça dans un moment orageux, pluvieux, où on voit pas beaucoup la scène, elle est très illisible je trouve cette scène. Et du coup bah, je voulais faire un colo comme ça, en mode vraiment c'est le chaos, on voit plus rien, enfin à cause des éclairs, à cause de l'obscurité du ciel, etc. Donc là j'ai fait un gros travail d'aquarelle et d'acrylique dans le fond. Donc il y a plusieurs couches d'aquarelle dans le fond. Ici c'est de l'acrylique, mes nuages. C'est le même tuto que je vous ai montré pareil dans ma précédente vidéo tuto. C'est la même chose, j'ai fait exactement pareil. Il y a un petit peu d'encre noire à certaines zones. Enfin vraiment le ciel je l'ai retravaillé jusqu'à ce qu'il me plaise. Il y a du pastel à l'huile blanc pour les nuages, pour les éclaircies. Les éclairs et la pluie c'est du Jelly Roll. Et pour ce qui est des chevaux, il y a une base de Intense. Graphitint pour la petite cabane, j'allais dire, oui, le petit carrosse. Ouais, Graphitint ombré au drawing pour le coup. Les chevaux ils sont ombrés au polychromos. Et puis bah, c'est à peu près tout pour ce colo. Ouais, il est très sombre, mais je trouve que c'était très cool à faire. Moi j'aime bien les ambiances comme ça. Dans le Witch Cottage, pardon pour le claquage sur la tablette. Dans le Witch Cottage, j'ai fait cette double page. Donc je vous avais dit dans ma pack que je voulais faire les fantômes. Et puis finalement, bah, je suis partie sur la page d'en face en même temps. Comme ça, je me suis dit, je reste sur les mêmes teintes. Ce sera plus simple de les retrouver après. Et donc j'avais cette palette à faire. Ça, c'était pour Néodiem, je crois. Donc voilà. Elle n'était pas facile à trouver. Enfin, pas facile de trouver un colo pour cette palette, mais du coup, je trouve que les fantômes, ça va assez bien. Donc les fantômes, c'est que du Intense. J'ai pas mis d'ombre par-dessus, j'avais pas envie de me prendre la tête pour une page comme ça.
Et encore ça m'a quand même pris du temps pour une petite page comme ça. Parce que j'ai essayé de pas trop déborder sur les fantômes à côté et tout, enfin j'ai essayé de faire ça proprement. Il y a du drawing blanc pour faire quelques lumières sur les fantômes et du jelly roll sur tous les fantômes. J'ai repassé toute leur bouche et leurs yeux avec un petit liner noir de Faber-Castell. J'ai fait quelques splashes blancs et à la fin j'ai mis de l'encre noire juste autour pour encadrer un petit peu. Voilà. Et pour la sorcière, je suis partie donc sur les mêmes teintes, les teintes de la palette. Donc pareil, la même base au Inktense que les fantômes. Et puis... Ah, et là elle est en train de nous prévenir qu'elle est allée à la litière, on est ravis de le savoir. Du coup, Inktense avec ombre au polychromose. Voilà. Le fond c'est de l'aquarelle verte Komorebi que je suis venue agrémenter on va dire avec un petit pochoir d'action et de l'encre violette. C'est la Villainous potion de Distress Oxide. C'est mon violet... je crois que c'est le seul gros... Ouais, c'est le seul violet foncé que j'ai. Et j'adore vraiment cette encre, elle est trop belle. Voilà, donc j'ai choisi ce petit pochoir, je savais pas trop quoi mettre. Je trouvais qu'elle faisait un peu vide et j'aime pas trop les têtes flottantes comme ça. Donc du coup, ouais, je suis partie là-dessus. Voilà. Il y a quelques zones où on voit que ça traverse un peu sur certains trucs, mais ça me dérange pas. Et toujours des splashs. Des splashs blancs comme pour les fantômes. Voilà, je trouve que la double page, elle marche bien. Je suis contente. Ensuite, Carolina Kubikowska. Hop. J'ai fait celui-ci. Donc celui-ci il a été réalisé 100% à l'aquarelle, vraiment. Là j'avais vraiment pas envie de m'embêter avec du crayon. J'ai vraiment sorti mes aquarelles, notamment les crépuscules, peut-être que vous reconnaissez un petit peu les teintes. J'ai sorti toutes les aquarelles crépuscules et j'ai fait des mélanges, voilà, j'ai fait plusieurs couches, j'ai essayé de créer de la texture avec l'extérieur. Avant que ça sèche, j'ai fait des petits splashes avec la crépuscule pour faire des petites zones comme ça, imparfaites on va dire. Et ça ferait presque un effet parchemin je trouve, mais parchemin un peu étrange, pas comme je fais d'habitude, moins smooth, un peu plus dark je trouve. Voilà, donc je me suis éclatée à mettre... Vraiment il y a 4-5 aquarelles là et j'ai fait vraiment des mélanges de couleurs, j'ai superposé les couches et tout. C'était vraiment sympa à faire. Un petit peu de jelly roll pour faire ressortir certaines lumières. Je crois pas qu'il y ait de crayon blanc, j'ai pas l'impression. Les petites chauves-souris c'est de l'aquarelle sennelier, c'est la seule aquarelle qui soit pas de l'aquarelle Van Gogh pour le coup. Et puis voilà, j'ai choisi de faire couler ses yeux comme ça, je trouvais que c'était vachement adapté à l'illu. Je crois pas que j'ai mis de... Il y a un petit peu de stylo gel dans les étoiles là aussi. Il n'y a pas de stickers. Par contre je vois qu'il y a de la paillette, mais à mon avis c'est parce que mes pinceaux étaient pas propres comme d'hab. Je pense pas que ce soit un choix. Voilà, en tout cas pour celui-ci. Et l'autre, on l'a fait pendant le live de 10 h. Pareil, beaucoup d'aquarelles, quasiment que ça. Avec un petit peu quand même de polychromos dans les cheveux je crois. La peau c'est du luminance par contre. Voilà. Le chat c'est du drawing noir. On avait commencé le live de 10 h avec pour le coup. Les petites lucioles elles ont été faites au Posca jaune pour que ça ressorte un petit peu. Comme tout était un petit peu ton sur ton. Et là par contre il y a beaucoup de stickers. Hop, ouais ça se voit. Beaucoup de stickers dilués ici. Et puis un peu moins dilués au niveau du chat. Et là on a du stylo gel hybride. Voilà. Et les petits nuages à l'acrylique. Ça aurait été beaucoup plus joli au pastel à l'huile, mais je ne les avais pas encore, donc voilà. Hop. Je pourrais les retravailler au pastel à l'huile d'ailleurs, même si c'est fixé. Ensuite, dans le mythographique Magical Earth, j'ai réalisé celui-ci. Encore un colo full aquarelle. Ça c'était pour le colo défi de Mélo. Et son défi c'était que je fasse cette illustration que à l'aquarelle. Voilà, donc pas évident avec les aurores boréales. J'ai choisi une petite photo de référence, je sais plus si c'était l'Islande ou un pays comme ça, où il y avait un ciel comme ça avec du vert, du violet, du rose. Je me suis dit allez c'est parti. Je suis partie sur... j'ai gardé mes lanternes jaunes. Celui-ci je vous les avais montré un petit peu étape par étape pendant mon dernier vlog. Ouais, donc il n'y a que 2 couches d'aquarelle pour le coup.
Ouais, 2 couches d'aquarelle. Il y a certaines zones où ça a un petit peu débordé sur les lanternes. J'aurais dû mettre drawing gum, mais j'aime pas trop utiliser ça. Donc j'en ai pas mis. Il y a pas mal de stylo gel sur les flocons. Beaucoup de stickers. Sur les aurores boréales. Sur l'espèce de banquise ici aussi. Dans les lanternes, c'est du stylo gel. Et j'ai détouré les flocons au Jelly Roll. Et après, je suis venue faire une espèce de tempête de neige en splash, avec de la neige assez fine pour le coup. Voilà, je trouve qu'il rend vraiment bien. Celui-là, je vais y retourner aussi dans l'autre quinzaine. Ensuite, Mythes et légendes. Mythes et légendes, j'ai fait un gros colo. Hop, c'est lui. Le Magmazor. Tac. Donc le Magmazor, pareil, vous l'avez vu dans les tutos, pour les nuages. Voilà, donc les nuages sont à l'acrylique. Le Magmazor en lui-même, et puis en fait tout le colo, c'est une base d'aquarelle, pas de crayon aquarellable, d'aquarelle. Il n'y a que les rochers, c'est du Intense, mais le Magmazor c'est de l'aquarelle noire sennelier, que je suis venue ombrer après au polychromos noir, avec un petit peu, beaucoup de crayons blancs pour essayer de faire ressortir un peu chaque zone de son corps. Le sol c'est aussi de l'aquarelle, ça doit être Van Gogh je pense. Le vert qui est partout sur le Magmazor c'est du fluo vert, voilà. Fluo vert que j'ai même pas ombré, je suis juste venue éclaircir au Jelly Roll. Et j'ai mis du stickles partout dans le vert. Je voulais que ça fasse un effet un peu toxique. Voilà. Les flammes, je suis restée sur des couleurs classiques. Et puis la lave en bas, c'est du polychromos, pareil, avec des couleurs classiques. Je voulais que vraiment le Magmazor se détache du sol. En fait, je voulais pas qu'il soit de la même couleur, parce que j'avais déjà fait une première fois dans mon premier Mythic World, et j'avais fait tout rouge-orange. Et je trouve qu'il était cool, mais on ne voyait pas trop la différence entre le Magmazor et le sol. Donc là, je l'ai refait un petit peu différemment. Et puis, pour ce qui est des petits points partout, j'imaginais une petite pluie de cendres en fait. Donc j'ai fait des petits splashes blancs partout. Voilà, en mode éruption volcanique, pluie de cendres, etc. Il était très cool à faire celui-là. Je vais y retourner aussi pour la quinzaine. Hop. Ensuite, dans mon nouvel arrivé dans ma collection, celui-ci. J'en ai fait un pour l'entamer, qu'on a réalisé en grande partie en live. Voilà. J'ai choisi de faire une palette très vintage, voilà. Donc j'ai utilisé surtout des drawings. Il y a une petite base de graphite bleu ici. Et vous voyez peut-être, je sais pas si vous le voyez, ouais si vous le voyez, ça fait plein de petits points aquarelle, un petit peu comme le Cute and Creepy, mais peut-être un poil pire peut-être. Voilà, bon après ça me dérange pas du tout pour l'eau, au contraire, mais voilà, je saurais que dans ce livre, si on veut des effets lisses à l'aquarelle, c'est pas forcément possible. Ça fait direct de la texture, mais bon, moi ça me pose pas de problème là en tout cas pour ce colo. Donc ouais, tout a été fait au drawing. Il y a la peau qui a été faite aux luminances. C'est mon combo un petit peu gris. Voilà. Il y a un petit peu d'encre rouge pour faire des effets autour des éléments qui saignent pour le coup. Ouais, puis sinon derrière, polychromos et drawing. Voilà, c'est un petit mélange. Voilà, je l'ai massé celui-ci. Et il y a un petit peu de stickles dans les fioles derrière. J'ai quand même réussi à caser des paillettes dans un colo comme ça. J'ai mis du base coat aussi. Hop, je sais pas si vous voyez, l'eau elle brille un peu. Là il y a un petit peu de stickles dans les fioles. Et là aussi c'est un très grand format, hein. C'est pour ça que j'ai du mal à vous le montrer en entier. Hop, ouais, c'est un très grand format. Comme le grand Game of Thrones. Voilà pour celui-ci. Ah, on reste sur de l'horreur apparemment. Dans le Mythogoria, j'ai fait un colo. Ça c'était pendant le live de 10 h, c'était le dernier colo. Qu'on n'avait pas fini d'ailleurs pendant le live, mais presque. Donc voilà, on avait fait Dracula. Hop, je le remets bien. Dracula, donc pour le coup, qui a été fait 100% au feutre à alcool. Hop, je vous montre rapidement. 100% au feutre à alcool. Le rouge-rose, là, c'est du graphite. Pardon. Et tout le reste, c'est les twin markers de chez Action. Voilà.
Donc bah pour le coup, voilà, c'est assez simplement. J'ai voulu faire un vampire habillé très flashy. Je ne sais pas pourquoi, je le voyais vraiment habillé comme ça en rouge-rose. Et puis finalement, il n'est pas si sombre que ça, ce colo, il est... je vais pas dire joyeux, mais je trouve qu'il est assez... ouais, ça va. Il fait pas trop glauque. Il aurait pu l'être, mais... Bon, il est quand même assez sanglant. Mais je trouve que ça va, c'est pas... C'est pas le colo le plus dark que j'ai fait. Voilà pour les Mythogoria. Ensuite, dans le Fragile World, j'ai réalisé une double page. Hop. J'enlève ça. Non, c'est pas lui. Oh, j'ai un travail de cochon, on appelle ça. Hop. Tac. J'ai fait les petits pangolins que j'ai réalisés en mode nifleur. Voilà. J'ai fait des petits nifleurs pour le coup au lieu des pangolins. Donc ça c'était pour le colo aléatoire de Laurine. On était tombé sur les pangolins et au début j'étais partie pour les faire en mode arc-en-ciel. Et finalement je me suis dit que ce serait sympa de faire des nifleurs parce que c'est un petit peu la même forme quand même l'animal. Donc du coup je suis partie là-dessus. Donc j'ai fait une base de bleu. Quel bleu c'était? Je crois que c'était Van Gogh. L'aquarelle Van Gogh, donc j'en ai mis partout. Sauf sur les têtes des nifleurs parce que je savais que ça allait être une couleur claire et je voulais pas qu'il y ait de bleu dedans. Voilà. Les nifleurs, leurs poils slash écailles, on sait pas trop. Leurs poils écailles, c'est du drawing. Ouais, c'est du drawing. Il y a un polychromose, je crois, dans le combo. Le bois a été fait 100% au crayon aquarellable. Voilà, crayon aquarellable et aquarelle. Et les feuilles, c'est une base d'aquarelle avec des ombres au polychromose. Vous avez vu, j'ai fait des ombres violettes qui se voient un petit peu, c'est plus pour faire des reflets par rapport au ciel. Et donc le ciel, bah, base d'aquarelle et encre. C'est pas de l'encre distress, c'est l'encre d'action, la nouvelle. Voilà. Et les petits éclaircis que vous voyez partout, les petites lucioles, c'est du pastel à l'huile sennelier, le blanc. Voilà, ma nouvelle obsession. Il y a pas mal aussi de petits effets blancs, ça doit être du, à mon avis, drawing blanc, je pense. Voilà. Et la petite couleur chair là sur les nifleurs, c'est du luminance. Voilà pour celui-ci, mes petits nifleurs. Ensuite, on passe au saccage de Disney. Hop, saccage de Disney, j'en ai fait 2. Hop, et il y en a encore d'autres prévus pour l'autre quinzaine. Oui, petit marque-page. Hop, ah c'est pas un marque-page, c'est un post-it carrément. Ok, donc le premier c'était Bambi. Bambi, je crois qu'il était pour Ellie, je crois. Donc Bambi, bah, il a été réalisé, sa peau c'est du drawing. Tout ce qui est effet son, c'est de l'aquamarqueur, plus mon encre rouge fatidique, j'allais dire, non, préférée. Oui, ça a été fatidique pour le coup, pour Bambi, bref. Non, on arrête, pas de blague sur Bambi. Désolée les gens qui aiment Bambi pour ce saccage, je sais que c'est un perso qui est très apprécié. Le petit bord ici, c'est de l'encre distress, mon encre verte, Forest Moss je crois. J'en ai mis un petit peu sur Bambi, je lui ai mis un petit peu de marron sur lui pour le salir, voilà. Et puis un petit peu de liner Faber-Castell ou Action, je pense que c'est Action. Vous voyez, j'ai rajouté une petite bébête, là j'ai mis des verres qui sortent de ses blessures. Là il a encore une bébête ici et je lui ai fait une araignée qui tombe de l'oreille. Voilà, pour les détails. Voilà pour Bambi. Hop. Et on a fait un autre, ça c'était pendant le live de 10h. On a fait Clochette en mode Gripsou dans ça. Voilà, donc bah, pour ce qui est de sa peau c'était assez simple, il y avait juste le maquillage que j'ai fait à l'aquamarqueur je pense, avec pareil toujours un peu d'encre rouge, le fond c'est de l'encre rouge aussi. Et j'ai rajouté des ballons, donc là c'était pour supprimer, mais vraiment entre grands guillemets, le papillon. Il n'est pas supprimé, mais voilà, c'était pour pas avoir à le colorier comme ça n'avait pas trop de rapport. J'ai colorié quand même celui-là. C'est du Intense, les cheveux et le papillon. Voilà, les ballons c'est de l'aquamarqueur. Je suis même pas sûre, je sais même pas si ça a traversé un petit peu, ouais, c'est pas grave. Voilà, aquamarqueur rouge, que je suis même pas venue ombrer, j'ai fait vraiment simple. Jelly roll blanc, j'ai fait la petite écriture pour faire des points et puis pour rappeler encore un petit peu le film ça.
Et j'ai surtout beaucoup sali le personnage parce qu'elle avait l'air un peu trop gentille. C'est ce qu'on disait pendant le live, elle avait l'air trop gentille. Donc j'ai vraiment essayé de lui accentuer ses sourcils, le côté sang un petit peu partout et tout. Et on a quelques gouttes d'acrylique en spray d'action rouge pour voilà, rajouter encore un peu de rouge et un petit peu plus vif celui-ci. Et ouais, je l'aime beaucoup, en tout cas elle a été chouette à faire. Voilà pour les saccages. Ensuite, dans le Cute and Creepy, j'ai fait 2 colos. J'ai fait le petit renard. Là, je suis partie sur un monochrome de rose. Je l'ai fait pour accompagner tout le groupe sur Discord. D'ailleurs, si vous n'avez pas rejoint notre Discord, n'hésitez pas. On se propose plein de colos de groupe, on partage plein de trucs, les sorties, les promos et tout. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Ça fait un moment que j'en ai pas parlé. N'hésitez pas à rejoindre. Voilà, on s'amuse bien. Et donc là, on s'est fait un petit colo de groupe parce qu'il y en a certaines qui ont commandé le Cute and Creepy. Et donc voilà, on a voté pour celui-ci. On était une majorité à pas l'avoir fait. Et puis on va s'en refaire d'autres en groupe. Donc voilà, c'est très sympa. On a eu plein de versions du coup de ce petit renard. C'est trop cool de voir toutes les couleurs et tout. Et les idées similaires parfois. Donc c'est vraiment sympa. Donc moi j'ai fait une base d'aquarelle Komorebi. J'ai mis 2 couches pour que ce soit vraiment super vif. Le petit renard, pareil, il a sa petite base de rose et ombré au polychromos. Voilà, on a le petit effet or vite fait au polychromos. Les petits trucs qui flottent autour, c'est juste de l'aquarelle. Voilà, je voulais les faire, mais je voulais pas qu'ils soient prioritaires, on va dire, sur le colo. Et ensuite, j'ai tout détouré au blanc parce que ça faisait un petit peu trop rose sur rose. J'ai fait un effet poil aussi dans les queues, je sais pas si vous allez le voir. Effet poil noir. Noir et rose au bout, mais c'est assez sombre. Hop, j'aurais pu faire ça plus lumineux. Voilà, bon après ça arrive hein, de pas faire l'effet escompté, mais j'aime bien quand même ce que ça rend. Ces petits yeux, c'est du polychromos vert, on le voit presque pas parce que du coup il y a la base de rose. Et donc ouais, jelly roll de partout. J'ai fait des gros points de neige, entre guillemets, je sais pas trop si c'est de la neige. Des gros points et puis après des splashs d'encre Winsor & Newton. Et tout autour pour assombrir, c'est de l'encre noire Action. Si je dis pas de bêtises, c'était l'encre Action. Voilà pour le petit renard. Hop. Et un deuxième qu'on a fait pendant le live de 10h. La petite madame avec ses ciseaux. Hop. Voilà, voilà. Donc elle, le fond c'est de l'aquarelle. Son vêtement, je l'ai laissé blanc, j'ai ombré avec du drawing gris. Sa peau, c'est du luminance. Vous reconnaissez peut-être le combo que j'ai utilisé dans mon nouveau livre d'horreur, là, le très grand. C'est exactement le même combo. Ses cheveux noirs, c'est une base de Intense avec du noir de polychromos, je crois, par-dessus. Des petites ombres blanches au crayon. J'ai tout détouré au drawing blanc pour qu'elle ressorte un petit peu. Ça fait un peu comme un autocollant, mais je trouve que c'est sympa. Les ciseaux sont faits au poly. Là on a du poly aussi pour les petites zones là. Et vous voyez, j'ai mis du stickles dans les jonctions de ces fringues. Je lui ai fait un petit sourire. Ah mais en fait non, il était déjà. Non en fait non, du coup j'ai rien rajouté. Je lui ai fait ses yeux blancs qui pleurent ou qui coulent, je sais pas trop. Et j'ai fait bien sûr, là je me suis éclatée, j'adore faire ça, l'acrylique en spray d'action. Voilà. Je deviens une experte du pchit de sang maintenant. Je trouve que là c'était vraiment bien réussi, c'était tout à fait le bon angle. Et ça m'éclate vraiment de trouver l'angle, de pchiter, ça m'éclate. Bon, j'en ai foutu partout sur le collet d'à côté. Voilà, on verra quand on en sera là. Un problème après l'autre. Pour ça, j'ai pchité de très près. Et puis on avait incliné la tablette pendant le live pour que ça dégouline. Mais ça dégoulinait pas vite parce qu'elle n'est pas très liquide cette peinture. Donc j'ai forcé un petit peu le destin, j'avais mis de l'eau dans l'acrylique pour qu'elle coule un peu. Et comme c'était pas très concluant, j'ai moi-même fait couler avec un pinceau un peu plus. Parce que ça commençait à être un peu long. Voilà. On n'allait pas passer les 10 heures du live à attendre que l'acrylique coule. Donc voilà, en tout cas je suis trop contente de celui-ci. Je trouve qu'il est très... il est simple mais efficace. C'est tout ce que j'aime dans un colo. Simple et efficace. Voilà, je vais retourner aussi dans le Cute and Creepy cet après-midi. Voilà. Quand je tourne, je vais y aller. Hop. On passe aux enluminures où j'ai fait pas mal de colos et je vais vous en montrer un que j'avais oublié de vous montrer.
sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai oublié de vous le montrer le mois dernier. Il est passé à la trappe celui-ci. Alors, j'ai fait celui-là. Donc ça c'était pour Arcalia. Oui, Arcalia a eu énormément de récompenses, elle a tout gagné pendant le live de 10 heures. Je vais juste gommer ici, je vois qu'il y a une petite tache. Ah, quand je laisse du blanc sur les colos, forcément ça fait des taches. Donc celui-là on avait commencé en live, les peaux sont luminantes, je trouve que la peau de mon Harry c'est la meilleure peau que j'ai fait de toute ma vie, je trouve qu'elle est vraiment bien réussie. Voilà, donc je sais que c'est pas encore parfait, mais j'essaye pas de faire quelque chose de parfait, vous commencez à me connaître. En tout cas je trouve qu'elle est efficace, elle m'a pas pris tant de temps que ça va. Les effets cheveux c'est du polychromose pour tout le monde. L'espèce de chemise qui a des reflets, c'est pour ça qu'elle est pas blanche, c'est du drawing, là aussi. Il y a du drawing jaune aussi sur les peaux, j'ai oublié de le dire. Drawing jaune c'est mon nouveau meilleur pote pour faire les lumières. Parce que là en fait sur l'affiche, donc l'affiche de référence, ils avaient tous des réflexions de jaune sur eux. Donc du coup j'ai essayé de reproduire un petit peu cet effet là. Pour ce qui est des fringues, là c'est du Inktense. Inktense aussi pour les colonnes. Poudlard c'est du Inktense, il était tout noir sur l'affiche donc voilà, je me suis pas embêté la vie, j'ai fait pareil. J'ai fait quelques ombres blanches, j'ai fait les fenêtres au Jelly Roll. Les petits persos là-haut qui font du Quidditch sont au polychromos. Il y a un petit peu de stylo gel dans le chapeau de Dumbledore, je sais pas si vous allez le voir, c'est vraiment discret. Ouais, les petits motifs, je les ai repassés au stylo gel. Edwidge elle est au drawing. Ouais. Je trouve que j'ai bien réussi ma cravate, elle est ombrée avec du gris. Je trouve que c'est bien réussi, voilà. Le blanc sur les visages c'est du drawing blanc aussi. Mais en tout cas ouais, j'en suis très contente de celui-là, je trouve qu'il est joli. Hop, vous savez voir j'en ai fait beaucoup dans les enluminures. Hop, celui-ci c'était pour le challenge d'Alexandra et Didi, donc qui ont repris le challenge de Mion. Donc ça c'était la page à faire pour le mois. Je l'ai réalisé en live entièrement. Il n'y a que la petite encre que j'ai mis autour qui a été faite toute seule, mais on va dire qu'il a été fait en live. Pour ce qui est du tour, c'est une base d'aquarelle très moche que j'ai fait en fin de live. C'était juste en fait parce que quand on fait de l'aquarelle, ça accroche très bien après l'encre Distress. Voilà, si vous voulez économiser vos encres Distress, c'est une petite astuce. Donc après je suis venue repasser de l'encre bleue Distress. Et ce qui est merveilleux, c'est que du coup ça a fait ressortir l'enluminure. Donc j'ai rien fait du tout, j'ai rien esquivé, j'ai pris vraiment 3 minutes à le faire. Et hop, j'ai frotté avec mon encre et ça a fait ressortir l'enluminure. Donc j'étais ravie, ça l'a pas caché. J'étais plutôt contente. Tout le colo a été fait avec une base de crayon aquarellable, Graphite Tint ou Inktense. Le ciel, je suis assez contente de mes nuages, c'est du pastel à l'huile sur du crayon aquarellable. Voilà, donc je suis trop contente de mes nuages. C'était mes premiers nuages au pastel à l'huile, vraiment avec des ombres en dessous et tout. Et je trouve ça super facile. Le pastel à l'huile blanc, franchement, prenez ça, c'est super facile à utiliser, ça fait des beaux résultats, c'est trop bien. Mes rochers, il y a un petit peu d'ombre noire. J'ai fait une petite brume au pastel à l'huile parce qu'il y a une petite brume sur l'image de référence. Ici on a un petit pli, c'est à cause de la quadruple qui est derrière. J'ai un petit peu abîmé le papier quand j'ai fait ma quadruple. Les petits personnages, je les ai laissés noirs. J'ai juste repassé au Jelly Roll les endroits où ils sont lumineux sur l'image. Pas mal de crayons blancs dans l'eau, un petit peu d'ombre noire, mais vraiment j'ai laissé faire l'aquarelle pour la plupart de ce colo. Voilà. Et du Jelly Roll sur les fenêtres, je me suis embêtée un peu à essayer de retrouver lesquelles fenêtres étaient allumées sur l'ILU. Et je le trouve très joli, voilà, je suis très contente de moi. Il est très sombre, mais après l'image était comme ça, donc je suis contente. Ah, ça c'est celui que je vous avais pas montré le mois dernier. Je l'ai loupé parce que ces marque-pages là, ils sont magnifiques, mais je ne les vois pas. Donc je vais arrêter de les utiliser parce qu'à chaque fois je les loupe. Donc celui-ci c'était un duo avec Marine sur Insta, Marine Coloriage. Donc j'avais fait, faut que je m'en souvienne, une base de crayon aquarellable pour tout. Et je trouve celui-ci que vraiment les photos ne le rendent pas justice. Parce que je l'aime bien en vrai mais je l'aime pas en photo. Hop, je vous le montre comme ça, il est très sombre en fait. C'est le problème des colos sombres. Ça va être le même problème pour celui que je vais vous montrer après. Les colos sombres, ça ne ressort pas en photo ni en vidéo. En tout cas pour ma part, en tout cas avec ma façon de faire, ça ne ressort pas. C'est une catastrophe. Donc voilà, ombre au polychromos ou au drawing, les peaux luminantes comme d'habitude. J'avais refait les écritures du miroir du Reset avec
un polychromos aussi. Voilà, petit effet or au poly. Et puis c'est tout. Et en plus il brille parce que du coup il est fixé maintenant. Et le dernier des enluminures. Attends, je vais enlever ça. Ça je l'ai fini ce matin, c'est lui du coup, le fameux. Hop. Pareil, celui-là il est sombre, donc en photo ça ne rend pas grand chose, mais en vrai il est joli. Donc là il y a une base de Inktense pour tout, vraiment sauf les peaux. Les peaux c'est que du luminance avec le jaune des drawings, mon nouveau meilleur ami. Il y a un petit peu d'encre Distress noire pour faire quelques petites ombres sur le côté. Ça c'est ombré au Distress, voilà je suis vraiment très feignante. Voilà, mais j'aime bien ce que ça rend, donc pas de raison de se casser la tête. L'effet bois est au drawing marron, j'allais dire noir, non, marron. Les ombres des vêtements sont au drawing, 100% drawing. Donc un drawing noir, un drawing jaune pour la lumière. Et puis bah, je vous l'ai dit déjà, la base de Inktense. Les cravates Serpentard sont faites au polychromos. Les cheveux sont faits au polychromos aussi, les yeux aussi. C'est tout petit mais... Et voilà, c'est tout pour ce colo. Ça c'était un colo, je l'ai pas dit, pour Arcalia aussi. Colo aléatoire, voilà. Voilà. Ah, j'ai pas enlevé ma feuille de brouillon. Voilà pour les enluminures. Ah oui, si, il faut que je parle de ça. J'ai mis mon petit washi cache-misère, comme je fais très souvent quand j'ai une grosse tache sur le côté. Et j'ai mis un washi The Best Day Ever. Voilà, parce que je me dis c'est vraiment le meilleur jour de leur vie à ce moment-là. Ils passent un très bon moment, donc c'était le washi adapté avec les couleurs de Serpentard. Parfait. Et dernier livre. Et oui, déjà. Le Momo Girl. Donc là, c'était un colo qu'on a fait hier soir en live. Donc lundi, du coup, quand vous regardez la vidéo. Hop. Enfin, si vous la regardez quand elle sort, sinon ce que je dis n'a aucun sens. Donc là, c'était pour un colo aléatoire. Non, pas colo aléatoire. Colo choisi par Lilise. Alors, elle a choisi celui-ci. Pas aléatoire. Hop. Colo choisi par Lilise. Tac. Et la palette imposée par Gamely, pour le coup. Une très jolie palette violette et verte. Voilà, donc j'étais partie pour ça. On a fait la peau aux luminances. Et base de drawing pour... de Inktense, pardon. Pourquoi je dis drawing à chaque fois? Je mélange tout. J'espère que j'ai pas mélangé toute la vidéo. Inktense pour le kimono et Graphitint pour ses cheveux, Graphitint pour les feuilles et aussi pour les rubans. Voilà. J'ai fait des reflets un petit peu de toutes les couleurs qui sont présentes sur la palette dans les cheveux. Un petit peu de jaune, un petit peu de vert. Voilà, j'ai essayé de garder des cheveux clairs. J'ai du mal à faire du clair, vous savez peut-être. Le joli petit vert pomme dans le fond, c'est du Inktense aussi. Voilà, je suis venue agrémenter avec un peu de pastel à l'huile blanc. Je trouvais que ça manquait de quelque chose. Et comme ça manquait encore de quelque chose, j'ai fait des splashes blancs. Voilà. Et on a la petite bordure en washi. Hop. Il y a des poils qui sont collés sur le washi. Des poils de chat. Ils ont dû monter dessus cette nuit, je pense. Et on a mis un petit peu de stickles aussi dans certaines zones de son kimono et de ses petits rubans. Voilà. Tac. Celui-ci il rend un peu plus fade que ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu un truc plus flashy. Mais bon, c'est pas grave, je trouve que le résultat est quand même cool. Mais ouais. Voilà pour cette quinzaine. C'est déjà pas mal. Tac. Voilà, donc et ben, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque là. Et puis je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.